Non, mais ce blague, il est où, les gars? Alex, qu'est-ce que tu fais, là, Alex? Quoi? Je suis là? Allez, dépêche-toi, là. Tout le monde attend, là. Regarde, la vidéo, elle tourne déjà, là, depuis tout à l'heure. Ouais. Tu fais quoi? Je joue à la Game Boy, tranquille, laisse-moi. Tu joues à la Game Boy? T'es sérieux, là? C'est pour ça, là, que t'es dans cette ambiance, là, comme ça? Bah ouais, je suis bien, là, je suis posé, je suis tranquille. C'est quoi le problème? T'es tranquille, t'es posé. Bon, écoute, mon gars, c'est simple. Là, t'as 2 minutes. Faut qu'on aille déballer le carton, là, et qu'on présente ça. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils attendent ça, là. Je crois que c'est genre, c'est la teuf ou quoi? Bon, allez, c'est parti. Tu me rejoins, t'as 2 minutes. Vas-y, c'est bon, j'arrive. Oh là là. Vas-y, laisse tomber. On peut même plus jouer une partie tranquille, là. Obligé de se faire... Bon. Allez, on va la faire, cette petite vidéo. Bon, on y va. Je prépare mon plan de travail. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors voilà, en bon pigeon, n'est-ce pas? Sur Instagram, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas totalement la réalité, mais bon, quelque part, le marketing qui est mis en place sur Instagram, pour le coup, ça semble fonctionner puisque voilà, ça faisait pas mal de temps que je consultais certains sites. Certains sites? Ouais, mais pas cela. Enfin voilà, le ciblage publicitaire, ça porte ses fruits en tout cas pour ceux qui l'ont mis en place, puisqu'effectivement, maintenant j'ai ce gros carton chez moi et parce que j'ai pas résisté, j'ai craqué. À force de voir ça dans les pubs, bah, je l'ai acheté quoi. Enfin voilà, hein, bon, comme beaucoup, je suis un bon pigeon. Tiens d'ailleurs à ce sujet, je sais super bien faire le bruit du pigeon. Bref. Donc voilà, donc pour l'instant, je sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est. C'est voilà, c'est un gros carton de 12 kilos. Et puis bah ça m'a quand même coûté assez cher ce carton puisqu'effectivement j'ai dû débourser un peu plus de 300 €. Donc autant vous dire que mes économies de ce mois-ci, voilà, sont là quoi. Bref, il me tarde d'ouvrir ce carton où ai-je mis mon couteau. Et on va donc passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les plus malins d'entre vous, bien sûr, vont sauter une partie de la vidéo pour aller accéder directement au moment où on voit ce que c'est. C'est pas très malin. C'est pas très malin parce que ça m'aide pas, ça. Mais pour les autres, petit unboxing pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Allez, on y va. Et petit indice, regardez, j'ai acheté ça aussi avec. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, vous allez vite comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on regarde ce qu'il y a sur cette étiquette, on comprend tout de suite le type de site sur lequel j'étais. Allez, on y va. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur? De la mousse. Ah, super. Pas mal. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont reconnu? Bon, pour tous ceux qui n'auraient pas encore... Ah oui, des fois quand on change de plan, il se passe des choses. Hein. Bon, pour tous ceux qui n'auraient pas encore trouvé ce que c'est, bah du coup je vais vous le dire. Et c'est donc une imprimante 3D de la marque Creality. Et le modèle, c'est le CR6SE. Donc c'est une imprimante 3D qui est assez récente. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je me balade sur des sites pour regarder tout ce qui est imprimante 3D, regarder ce qu'on peut faire et tout. Et puis c'est vrai que ça arrive souvent des petites choses qu'on casse en fait. Et puis c'est impossible d'avoir juste la petite pièce détachée. On est obligé de racheter des fois tout un ensemble. Et j'en ai marre de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé du coup d'en acheter une. Mais aussi, j'ai quelques petits projets qui me trottent dans la tête depuis pas mal de temps. Et avoir ce genre de machine, ça va me permettre justement d'aller un peu plus loin dans mes petits projets. Enfin bref, ce genre de projet, vous les verrez dans de futures vidéos sur ma chaîne, bien évidemment. Bon, on va finir le déballage complet de tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce carton? On va y retrouver du coup la notice d'utilisation, je pense. Oh merde, j'ai fait tomber un truc. Qu'est-ce que j'ai fait tomber dans ce petit trou? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un certificat de qualification. Franchement, il n'y a même pas de tampon, il n'y a rien du tout. Alors, il y a ce petit document d'invitation pour le Creality Cloud. Voilà, donc pour s'inscrire pour le cloud, je pense. Ici, le manuel d'utilisation de l'imprimante. Ici, une grosse carte pour le service après-vente. Ici, un document concernant un avertissement par rapport au G-code, donc sur la partie Start G-code, où apparemment il y a quelque chose à vérifier. Donc un contrôle que je ferai plus tard. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ouh. Alors ici, on a l'écran, de la visserie, une poignée. Ça, c'est une des particularités de cette machine, c'est qu'elle a une poignée pour pouvoir la déplacer, ça c'est pas mal. Là, ici, on a... Bon, à mon avis, ça sert pour la bobine. Je pense que ça sert à ça.
En tout cas, c'est hyper bien emballé tout ça. Il y a une bobine de filament PLA de 200 grammes en blanc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que 200 grammes, ça doit être bien pour apprendre à utiliser la machine. C'est intéressant. Donc là, on a cet élément-là qui, je pense, fait partie du support pour la bobine de fil. Alors, on enlève la mousse. Allez, viens là, putain, sors de là! Donc là, on a une partie de la structure. Je vais mettre ça de côté. Et enfin, la partie inférieure avec le plateau. On va essayer de retirer tout ça sans rien abîmer. Et je vais pouvoir retirer tout mon bazar. Et voilà, j'ai tout cassé, bien évidemment. C'est pas grave. Bon, par contre, je précise tout de suite quelque chose. Cette vidéo n'est pas un tuto, hein, bien évidemment. Moi, je n'ai jamais fait d'impression 3D auparavant. Et donc, l'acquisition de cette machine, pour moi, c'est une première. Donc, ce genre de machine, pour moi, c'est une vraie découverte. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire d'impression 3D avant. C'est ma première acquisition dans ce domaine. Donc, veuillez m'excuser par avance si je fais des conneries, justement, au niveau du montage, au niveau de, voilà, de tout ce que je peux faire avec cette imprimante. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo toutes vos suggestions. Si jamais vous constatez que j'ai fait une connerie et donc que je dois faire quelque chose différemment, ça va me permettre de m'améliorer justement dans ce domaine que je ne maîtrise pour l'instant pas du tout. Bref, je vais d'abord essayer de réaliser le montage de cette machine. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas du tout une vidéo tuto, donc je vais juste suivre le manuel pour faire le montage. Je vais déjà faire le montage et on se retrouve tout de suite après. Du coup, je vais peut-être en profiter pour changer tout de suite ce tube en téflon, puisque une des choses que j'ai vues sur le net qui revenait souvent, c'est la qualité de ce tube qui est pas terrible et que le truc le plus adapté, c'est de prendre du coup un tube Capricorn, ce qui s'appelle Capricorn, donc c'est un tube en téflon, mais qui a un diamètre intérieur qui est beaucoup plus précis, enfin en tout cas c'est mieux fait. Donc là, je vais regarder moi d'ailleurs, je vais le comparer entre le Capricorn et celui d'origine. Alors pour le coup, effectivement, entre le tuyau d'origine et le Capricorn, il y a une différence bien notable. On voit que c'est un trou un peu plus étroit sur le Capricorn et apparemment ça améliore grandement la qualité de passage du fil. Ça évite en fait qu'il se balade à l'intérieur du tube. Donc je vais tester, je verrai bien ce que ça donne avec ce Capricorn. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'ancien tube et prendre la même mesure avec le Capricorn et monter le Capricorn à la place. Bon, ça par contre, c'est peut-être pas le meilleur système d'accroche qui existe au monde. Purée, j'ai une idée, je sais ce que je vais mettre. Voilà ce que j'ai trouvé dans mon petit bazar. Donc ça m'a l'air peut-être un peu plus adapté. Je vais remplacer ces petits boui-boui là qui sont pas dingues en fait. Je trouve que ça tient pas bien le câble. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus sympa. J'ai même pas encore commencé avec cette machine qu'elle est déjà pimpée. Alors avant même de faire la moindre connerie, bien évidemment, il faut tout de suite checker ici derrière. Il y a un tout petit trou là. Alors voici donc un élément très important, c'est de vérifier la tension qui est utilisée ici. Bon, il faut bien se mettre en 230 volts. Et par contre, si vous êtes dans un pays qui utilise du 115, faites bien gaffe à bien le mettre en 115, sinon il risquerait d'avoir des dégâts électriques. Voilà, donc tous les branchements sont faits. Bon, j'avais retiré le plateau en verre, mais je pense que je vais le remettre. Bon, je vais retirer complètement le plastique. Bon, le verdict. Est-ce que ça s'allume? Oh, ça s'allume. Alors ici on a donc l'écran. Alors c'est un écran complètement tactile, donc il y a déjà quelques informations. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Bon, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, je débute complètement dans ce monde de l'impression 3D, donc je vais découvrir au fur et à mesure comment ça fonctionne. En tout cas ici j'entends un petit ventilateur qui s'est déjà mis en route. Et bon, en termes de bruit ça a l'air plutôt pas trop mal. Franchement c'est correct. Ah, j'ai hâte de tester tout ça. Ah, ça y est, elle est allumée. Tout va bien, le montage s'est bien passé, franchement c'est super
hyper facile. Alors j'ai jamais eu avant entre les mains d'autres imprimantes 3D, mais j'avais cru comprendre que pour certains modèles, certaines marques, en termes de montage, c'est des fois pas si évident que ça. Là franchement, à part la petite difficulté où il faut se mettre en biais, enfin il faut lever le dessous de la machine pour pouvoir visser la partie supérieure. En dehors de ça, franchement c'est très facile. Tout est prêt, les câbles ils sont déjà au bon endroit, il n'y a plus qu'à brancher. Bon, j'ai customisé très rapidement parce que j'avais vu des avis concernant le tube Téflon, donc j'ai pris du Capricorne. Le fait de mettre un tube Téflon Capricorne améliorerait apparemment la qualité d'impression, enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les différentes vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Également pour la partie pour tenir le câble, donc moi j'ai ça, hein, c'est une espèce de truc en plastique, voilà, accordéon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est pas mal du tout, ça permet de tout bien maintenir ensemble. Pour le coup c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est bien mieux que ces petites daubes là qui sont fournies avec. Un petit truc super sympa que j'ai vu tout à l'heure sur la machine là. Ici il y a un petit tiroir et là, la magie, il y a des petits accessoires qui sont fournis avec. Donc là vous avez une petite spatule pour décrocher les éléments. Il y a quelques petits stickers, une vraie carte SD 8 Go. Donc là il y a un élément, une petite aiguille qui en fait va vous permettre de nettoyer la buse si elle est bouchée. Vous avez une petite clé plate. Vous avez un jeu de clé Allen, vous avez une petite clé à pipe, il y a une clé USB en fait qui est une clé adaptateur pour mettre du coup en USB votre carte SD. Ici il y a des petits accessoires, alors vous avez des buses de remplacement, également les petits clips pour le tube en téflon et une petite pince coupante. Oui, donc franchement tous ces petits accessoires c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas au premier abord franchement je suis super content de la qualité de fabrication de cette imprimante 3D. Globalement ça a l'air plutôt robuste, je verrai dans le temps ce que ça donne. C'est ma première imprimante 3D donc je découvre et par contre bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être déçus. Cette vidéo va s'arrêter là puisqu'effectivement je vais passer pas mal de temps je pense à découvrir le monde de l'impression 3D, comment ça fonctionne, ce que je peux en faire. Je vais tester aussi mes premiers modèles. Bien évidemment si vous voulez que je présente plus de choses concernant cette imprimante 3D, n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire de cette vidéo et bien évidemment je réaliserai de prochaines vidéos concernant des impressions que je vais tester pour voir comment ça marche et également les futures réalisations que je réaliserai grâce à cette imprimante. Sur ce, je vous laisse avec ce petit goût amer là parce que le gars il a pas fait de test sur cette imprimante. Bref, dans tous les cas, je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus juste en dessous. Je compte sur vous également pour vous abonner à ma chaîne pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Et pensez également à activer la petite clochette des notifications. Comme je l'ai déjà dit, des questions, des remarques, tout ce que vous voulez. Moi, je suis novice dans le monde de l'impression 3D, donc marquez tout ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo. Des commentaires constructifs, bien évidemment. Ce qui me permettrait peut-être de mieux connaître cette imprimante aussi. Peut-être que j'ai fait des conneries sans le voir lors du montage. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous. You see the drip, she shaking her hips, shaking it, popping in curls, baby so fine I'm biting my lips. She all in my space, she brighten my day, she by my side and she down the ride and cover the grace. Oh yeah.